Bonjour à tous, bienvenue à bord du Trigundo. Prenez place et installez-vous confortablement pour ce moment de détente. Ce voyage de-delà des nuages, allez chercher des messages. Alors, les énergies, la numérologie du jour, nous avons du 2, du 5, 6 fois 2, du 7, du 9, du 18, du 20. En fait, on se retrouve un petit peu dans la configuration d'hier. À part que là, il y a une notion davantage d'énergie yang et de mouvement qu'on n'avait pas hier. Nous sortons de cette phase de repos nécessaire afin de faire avancer notre chariot de notre vie. Nous sommes toujours dans des énergies qui nous parlent d'amour, de famille, de recherche d'harmonie. Nous pouvons aujourd'hui parler de sentiments et de sensibilité, mais aussi de jeunesse, qui convient bien d'ailleurs à cette période du soleil en Gémeaux. Le 7 donc apporte la notion de mouvement qu'il n'y avait pas hier. Donc aujourd'hui nous sommes davantage dans l'action. Allez, paré au décollage, allons voir les étoiles. Comme dit juste avant, donc toujours dans l'énergie vivante, insouciante, aérienne et légère des Gémeaux, dans le mouvement fluide des signes d'air en général. En ce moment même, la Lune, elle, est en Scorpion, alors les émotions sont donc très intenses, presque viscérales, très passionnées, dans la maison 3, et donc davantage encore dans le relationnel. Euh, les amis sont plus, comment dire, le cercle rationnel est plus restreint, plus exigeant, plus sélectif. On préfère la qualité à la quantité, on préfère des gens qui sont vraiment comme nous, entre guillemets, plutôt que de vouloir voilà, avoir plus de relations superficielles. Vénus en taureau est chez elle, alors là elle est parfaitement chez elle en taureau, elle nous apporte affection, sensualité, envie de profiter de tous les plaisirs de la vie. Et Mars qui est toujours en Lion nous pousse donc à l'action dans cette direction. En général, c'est donc une période bien sympathique et propice à toute relation affective, amicale, familiale. Profitez-en, sortez, rencontrez du monde, ou prenez du temps avec vos amis ou en famille. Alors, vu les énergies, eh bien, j'ai décidé de rester pour les messages, toujours avec des jeux concernant le relationnel. C'est un spécial relationnel, un peu comme hier. Alors, j'ai voulu garder pour le message du ciel le même oracle, l'oracle des cœurs vaillants, pour voir si notre petit cœur cousu et douloureux d'hier allait un petit peu mieux aujourd'hui. Alors, c'est celle-ci. Cœur muet, je ne trouve pas les mots. Eh ben alors, qu'est-ce qui se passe? Hier, il était en souffrance, le pauvre. Il se remettait de ses émotions fortes. Et tiens, on a le 7 qui ressort là. Et aujourd'hui, il se tait. Je ne trouve pas les mots. Alors hier, nous avons notre pauvre petit cœur blessé. Et aujourd'hui, donc, nous avons le cœur muet. Je ne trouve pas les mots. L'état d'âme, exprimer ses émotions. Eh bien, ça tombe très bien avec les énergies du jour, qui nous parlent justement de sensibilité et d'émotion. Alors, trouver les mots justes qui reflètent nos pensées, nous demandent d'avoir les pensées claires. Et l'expression de nos émotions n'est quelquefois pas une chose aisée. Affronter nos émotions nous demande du courage, de voir les choses telles qu'elles sont et non pas comme nous aimerions qu'elles soient. Le cœur ne parle plus lorsqu'il est fatigué de ne plus être écouté, abîmé par les épreuves, il s'éteint. La carte cœur muet nous murmure de nous éveiller et de vivre nos émotions sans les refouler, mais aussi dans nos attitudes face à l'autre. Dans nos interrogations, le cœur muet est un cœur qui se doit de s'exprimer. Alors voici le message de l'âme. Un cœur muet murmure à l'intérieur de notre âme. Comme une braise fébrile, il attend le souffle de la vie pour être animé de nouveau.
Ça rejoint un petit peu, enfin ça rejoint même carrément les messages que nous avions, reçus hier. Patiemment, mais avec force, il nous faut affirmer nos choix, nos demandes, affirmer ce qui nous est légitime, nos réflexions, nos pensées intérieures. Surgiront alors de nos pensées clarifiées les mots qu'il nous faudra verbaliser. Donc un travail à faire de réflexion sur ce que l'on souhaite, en fait. Ça fait penser à l'as d'épée, un peu cette énergie de clarification, même de la carte de la justice d'ailleurs. Trancher avec ce qu'on ne désire pas, et puis élaguer et se concentrer sur ce que l'on désire, dans nos pensées ainsi que dans nos émotions. C'est un peu comme ça que je le reçois. Allez, on continue notre petit voyage. Pour le message de l'homme, j'ai choisi le très beau jeu magnifique de Amour et Psyché. Voyons voir ce qu'il a à nous dire. Ah, ce sera celle-là. Oh, jalousie et possessivité. Ah, bah alors. Ah, ça, c'est souvent un problème, de toute façon. Dans les relations, c'est un des problèmes les plus courants, malheureusement. Une relation, où il y a pas de confiance, c'est compliqué, hein, de toute façon, soit on fait confiance, soit on passe son temps à se torturer le cœur et l'esprit, à savoir ce que l'autre fait et voilà. Après la confiance, ça se mérite, hein. Heu, bon, donc attention peut-être à du non-dit, question un sentiment de jalousie que l'on peut éprouver, peut-être d'insécurité vis-à-vis de son partenaire. Bon, poursuivons notre petit voyage. Alors, pour, le relationnel, en général, eh bien, j'ai choisi Entrer dans le vortex, qui est très intéressant et qui donc, hop, ça va être celle-là. Alors, Entrer dans le vortex nous dit: «La loi d'attraction associe les relations heureuses». La loi d'attraction ne peut pas vous amener une personne équilibrée et heureuse si vous ne l'êtes pas déjà vous-même. Peu importe ce que vous dites ou faites, la loi d'attraction vous amène systématiquement ceux qui vous correspondent fondamentalement. Si vous n'êtes pas satisfait de vous ou de votre vie, attirer un partenaire ne fera qu'exagérer cette dissonance, car toute action fondée sur une carence est toujours contre-productive. Ok. Ça rejoint les messages précédents où on nous disait déjà apprendre à s'aimer soi-même, savoir ce que l'on veut, clarifier ses idées, ses émotions, ses désirs, afin d'attirer ce que l'on souhaite vraiment et pas autre chose en fait. Pour l'instant, tout est bien cohérent. Pour la réponse à la question, j'ai choisi les anges de l'amour. Je vais préciser un peu tout ça. Donc dans l'immédiat, si je devais résumer, je dirais: qu'est-ce que vous voulez? Ah, et donc, on nous parle de séparation là. Bon, et ben, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Eh bien, peut-être pour aider à clarifier la situation, clarifier peut-être des histoires de qu'est-ce qu'il veut lui aussi? Est-ce qu'il y a plus d'une relation autour de lui? Est-ce que vous avez besoin de faire le point, de voir ce que vous voulez, qui vous voulez? C'est peut-être l'occasion de faire un break, effectivement. Allez, j'ai oublié le message de l'âme sœur. Enfin, c'est pas grave, il arrive maintenant. Pour ceux qui sont célibataires, avec le cœur ouvert, qui aiment bien rencontrer leur âme sœur, qu'est-ce que leur dit le petit oracle des âmes amoureuses? Il leur dit ceci: je ne suis pas prêt. Ben voilà, ça va tout à fait avec le reste. Je ne suis pas prêt. Je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas avec qui je veux, donc forcément j'attire pas les bonnes personnes. Il faudrait peut-être que je me sépare, que je sois un peu seule pour réfléchir.
parce que je ne suis pas prêt. Je ne me sens pas encore prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Alors, c'est peut-être notre âme sœur qui n'est pas prête, parce qu'elle se retrouve dans une situation où peut-être, qu'elle doit se séparer de quelqu'un, peut-être elle a des choses à régler, elle nous dit. Bon, eh bien, voilà. Encore un petit peu d'attente, de patience pour le message de la Terre. Allez, on atterrit quelques minutes avec le petit trigone. J'ai choisi, j'ai plus le nom, enfin, un aura concernant l'aromathérapie. La cannelle, la cannelle, ça réchauffe. Ah, ça remet un peu de chaleur, là, on retrouve Vénus en Taureau et puis, la Lune en Scorpion, là, avec la cannelle, qui nous parle de vitalité. Voilà. Alors au passage, je vous avais dit que par rapport à hier, on avait, de nouveau d'aujourd'hui, l'énergie du 7 puisque nous sommes le 7 juin. L'énergie du 7 qui nous amenait à une énergie un peu plus yang, hein, c'est celle du chariot, du mouvement, qui va bien avec les Gémeaux et qu'on retrouve ici. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard, c'est la carte numéro 7. Donc, cannelle, vitalité, nous parle d'enthousiasme, de vitalité, de festivité. Cannelle danse avec exaltation, il est festif et entraîne avec joie son entourage. Toutes les raisons sont bonnes pour s'amuser et danser, car il y a toujours pour Cannelle quelque chose à fêter. Il est solaire et exalte sa force de vie sans retenue. C'est le premier pour vivre des aventures, se divertir ou divertir les autres et croquer la vie à pleines dents. On est bien en Vénus en Taureau, là. Le cannelier, dont est extraite l'essence à partir de son écorce intérieure, est un bel arbre tropical de 10 à 15 mètres de hauteur. Son huile essentielle est tonifiante et stimulante. Son odeur est très puissante. Là, on voit bien la lune en scorpion aussi, ça me fait penser à ça. D'ailleurs, pure, elle est caustique pour la peau et peut être toxique pour les voies respiratoires. Il faut donc l'utiliser avec précaution et modération. On a une petite citation qui nous dit « Le temps presse. Il est temps de comprendre qu'il n'est de fête aucune qui ne soit la fête de tous. » Voilà. Cannelle vous dit de ne pas rester seul sur le banc. À attendre que votre vie passe, le chariot, numéro 7, ça va bien avec. Il vous incite à rejoindre la ronde, car c'est une fois entraîné dans le mouvement que vous trouverez l'envie de danser. Il garantit même que vous vous amuserez. Et si vous ne trouvez pas la motivation, il vous donnera de son enthousiasme, car pour lui, la vie est un miracle de chaque instant qui vaut la peine d'être célébré. Ouais, avec la cannelle, on est dans le chakra. On est dans le rouge, on est dans le feu. Donc, écoutez, voilà, je vous disais, sortez. C'est une journée, en plus on est samedi, c'est vraiment une très belle journée pour sortir. Profitez-en. Allez, le petit trigone met plein pot tout là-haut. Hop.